trouve que les 24 heures chrono à l'international, c'est très intéressant parce que ça donne du courage et de l'optimisme en racontant des histoires de réussite, mais aussi quelquefois de difficultés. Et ça permet de le faire de manière très moderne, c'est-à-dire en réseau, en partage, entre des entreprises et des gens dans différents pays du monde, avec quelquefois des correspondances qui pourront paraître insolites, mais qui sont cette mondialisation prise en main beaucoup plus qu'on ne le croit par les Français. Favorise le déplacement des États-Unis vers la plateau. Bonsoir, 22e heure de direct pour ces 24 heures chrono de l'international. Nous sommes arrivés à Miami. 24 heures chrono permet d'avoir une diffusion quasiment mondiale. C'est une très bonne initiative parce que en 24 heures, vous voyagez le monde entier. Je pense que l'émission est bien conçue pour permettre d'exprimer les messages les plus importants. C'est une manière également de faire connaître, pour ceux qui souhaitent s'expatrier, de faire connaître un petit peu ce qui se passe dans toutes les villes. Les gens ont enfin compris que la télévision par le web, c'était indiscutablement un des médias du XXIe siècle. Le fait que ça soit en direct et qu'il y ait aussi des images sur Skype avec des invités qui sont très loin, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça crée une espèce de... C'est des virgules qui sont assez sympathiques. Ça donne une autre vision de la chose avec la distance réelle. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'effectivement c'est vraiment la fête de l'international. Tous nos intervenants sont très contents d'être sur le plateau. Bien sûr, ça va très vite. Donc beaucoup de frénésie, beaucoup de joie et puis beaucoup d'infos aussi. Les Français qui vont à l'étranger, ça marche.